Chers frères, chères sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans la deuxième édition dédiée à l'enseignement de Sayyidina Cheikh. Nous sommes aux journées culturelles Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Radiallahu Ta'ala Anhu avec M. Souleymane Bachir Diagne. Bonjour M. Bachir Diagne. Oui, bonjour Mme Sow. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'Université Columbia. On vous connaît aussi pour vos écrits, notamment comment philosopher en islam. Je vais d'abord vous demander, M. Diagne, la raison de votre présence à Montréal. Alors, j'ai eu le bonheur et le grand honneur d'être invité à ces journées culturelles par l'association qui nous accueille et qui a organisé ces journées culturelles. Et je suis immensément honoré que ces journées culturelles, que les organisateurs aient pensé à moi pour venir être un des conférenciers, en même temps que quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Oustaz Ba. Nous sommes deux à donner tout à l'heure, cet après-midi, une conférence, Oustaz Ba, sur la vie de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu ta'ala anhu, et moi-même sur la signification de l'école de la Tidjania dans un monde comme le nôtre. Et ce que, en particulier, cette école signifie en termes de capacité à vivre en commun. Une capacité dont notre monde, nous en conviendrons, a fortement besoin. On va d'ailleurs rebondir sur cela. Vous parlez de l'école de la Tijania, puis dans ce monde trouble, qu'est-ce que ça peut apporter? D'abord, c'est quoi la Tijania pour tous ceux qui ne la connaissent pas? Puis qu'est-ce que ça peut apporter de plus comme courant de pensée dans cette période trouble? Alors là, pour expliquer très rapidement ce qu'est la Tijania, laissez-moi d'abord dire que c'est une voie soufie. Le soufisme est la dimension mystique de l'islam. Ceci est très rapidement dit. Et cette dimension mystique de l'islam est organisée en des voies différentes parce que les fondateurs de ces voies sont différents. Et le soufisme, qui était une relation de maître à disciple pendant longtemps, et à partir du XIIe siècle a connu une organisation confrérique. Et la voie de la Tijania est une organisation soufie, une confrérie soufie, qui est née à Fès, qui est née à la fois en Algérie, puisque le fondateur, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu ta'ala anhu, est né en Algérie, et sa voie lui a été en quelque sorte révélée, et il l'a établie pendant son séjour à Fès. C'est ce qui fait que c'est une voie qui est également née à Fès. Mais on peut dire de cette voie qu'elle est profondément ouest-africaine parce qu'elle s'est répandue très fortement en Afrique de l'Ouest. L'un des propagateurs de cette voie soufie est d'ailleurs le guide religieux bien connu El Hadj Omar Tall, El Hadj Omar Al-Fouti, qui a initié à cette voie un certain nombre de guides religieux à travers l'Afrique de l'Ouest. Donc la confrérie est née au Maroc, mais on peut dire que son centre de gravité est véritablement en Afrique subsaharienne et tout particulièrement d'ailleurs dans notre pays, au Sénégal. On sait qu'il y a une très forte relation entre le Sénégal et le Maroc basée sur d'ailleurs cette Tijania et qui aujourd'hui se répercute ici à Montréal avec cette conférence. Donc vous, dans la conférence, qu'est-ce que vous allez aborder dans cette parlant de la Tijania? Les organisateurs de la conférence m'ont proposé de traiter d'un sujet qui est le vivre ensemble et ce que l'école de la Tijania signifie pour se vivre ensemble dans le monde où nous vivons. Et j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est un sujet qui préoccupe tout le monde, évidemment. C'est un sujet également auquel j'aime réfléchir et c'est un sujet pour lequel je suis prêt à proposer un certain nombre de remarques pour une discussion avec mes frères et sœurs de la Tijania. Voilà donc quelle sera ma contribution à cette rencontre. Essayer de montrer en quoi le monde où nous vivons est fortement exigence d'un vivre ensemble basé sur le pluralisme. Le pluralisme doit véritablement être la philosophie qui nous permet de vivre ensemble. Le pluralisme, c'est plus que la tolérance, parce que la tolérance peut ne pas avoir la dimension de respect.
que l'on trouve dans le pluralisme. Alors que le pluralisme, c'est la reconnaissance de la vérité de l'autre, c'est la reconnaissance que l'autre, dans sa vérité, m'apporte quelque chose et me permet de mieux me connaître moi-même. Et c'est ce que je voudrais exprimer dans la contribution qui sera la mienne tout à l'heure. En expliquant d'abord que ce pluralisme, cette philosophie du pluralisme, c'est l'islam de manière générale et plus particulièrement la Tidjaniya. Parce que la Tidjaniya a toujours insisté sur son caractère strictement islamique en disant qu'elle n'ajoute rien à l'islam, mais qu'elle est un simple approfondissement de l'islam. Est-ce qu'il y a une profonde différence entre la Tidjaniya puis d'autres courants de pensée islamiques? Puis ce serait quoi? Alors justement, si j'ai parlé des voies soufis au pluriel, si on les considère toutes, on se rend compte qu'au bout du compte, elles se ressemblent. D'abord, elles vont dans la même direction, elles visent la même réalisation de la personne et même leur méthode, les litanies qui sont constitutives des différentes voies se ressemblent. En général, ce sont des confréries où les disciples, en plus des prescriptions islamiques générales qui concernent tous les musulmans, récitent des litanies qui souvent sont des prières pour demander à Dieu pardon, des prières sur le prophète et des prières également des litanies pour affirmer l'unicité divine. Et ça, on le retrouve dans les différentes voies qui, de ce point de vue-là, se ressemblent véritablement toutes. Pour conclure, Monsieur Diagne, dans ce monde troublé, vous l'avez dit, aux États-Unis, où vous enseignez, au Canada et en Europe, où les musulmans sont mis à l'index, quand même de plus en plus, est-ce que c'est possible de philosopher en islam? Oui, plus que jamais. L'exigence, c'est précisément parce que notre monde est ce qu'il est, qu'on a l'exigence de le penser et de le comprendre philosophiquement. Il est nécessaire, évidemment, que les sociétés qui se déclarent des sociétés ouvertes le soient véritablement, qu'elles ne soient pas prisonnières des ethno-nationalismes que l'on voit se développer un peu partout, qui sont précisément des philosophies de rejet de l'autre, de rejet du migrant ou de celui qui est issu de l'immigration, du musulman. Les musulmans, malheureusement, sont considérés comme l'autre absolu pour ces ethno-nationalismes. Mais par ailleurs, il est important également que les musulmans eux-mêmes comprennent davantage et mieux la signification de leur propre religion, que les jeunes en particulier aient la pleine intelligence, la pleine compréhension de leur religion comme étant une religion pluraliste et une religion ouverte, une religion dynamique, qui puisse précisément leur permettre d'être véritablement de leur temps et de vivre à l'époque où nous sommes et de vivre dans des sociétés qui ne sont pas nécessairement des sociétés majoritairement musulmanes où leurs parents, eux, ont grandi. C'est sûr que je voulais conclure, mais la féministe en moi voudrait vous poser cette question. Est-ce que le féminisme est compatible avec l'islam? Parce que beaucoup de gens mettent en index le fait que les femmes musulmanes sont voilées et que ce serait un statut de la femme inférieur à l'homme. Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce que le philosophe musulman? Oui, alors écoutez, il y a à la fois la réflexion philosophique qu'il faut mener, mais également la réflexion historique. C'est-à-dire que si on connaît l'histoire de l'islam, on voit en quoi l'apparition de l'islam a signifié une émancipation des femmes, de manière générale. Et ça, c'est un message important de l'islam. Les femmes qui étaient héritées sont devenues des héritières. On met par exemple en avant le fait que la femme hérite de la moitié de ce que le garçon reçoit. C'est vrai. Il faut se souvenir qu'au moment où l'islam a codifié les lois sur l'héritage, les femmes étaient elles-mêmes objets d'héritage et elles sont devenues héritières. Maintenant, une fois que l'on a dit cela, cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de faire l'apologie de l'islam en disant l'islam est venu et a émancipé les femmes, parce que cette émancipation est un procès continu.
Et là, vous avez raison d'évoquer la féministe en vous. Il est de la responsabilité des musulmans, sachant que l'intention de leur religion était précisément l'émancipation des femmes, de continuer pour aujourd'hui, pour les temps où nous vivons, cette intention de la religion. Merci beaucoup. Je vous en prie.